Bonjour le Congo. L'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami Kembi. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir d'être avec vous dans cette émission Bonjour le Congo. Ce programme qui, bien évidemment, vous plonge au cœur de l'actualité du Congo profond grâce notamment à nos correspondants évoluant dans les radios partenaires basés dans différentes villes congolaises du nord au sud. Bonjour le Congo est diffusé, vous le savez, sur la radio citoyenne des jeunes, ici à Brazzaville, 98.6 MHz, rediffusé sur plusieurs radios partenaires et sur le site internet www.groupecongomedia.com, média avec un S, dans la rubrique Production audiovisuelle, vous cliquez sur l'onglet Production radio. Bonnes conditions d'écoute donc pour commencer cette émission. Une voix féminine, celle de Clarisse Milandou. Elle nous vient de Sibiti, capitale du département de l'Alikoumou. Alors Clarisse, vous travaillez pour la radio Ibiti FM et vous nous dites qu'à Sibiti, les autorités ont lancé l'opération consistant à imposer aux conducteurs de taxi-moto le port du casque. Qu'est-ce qui a motivé cette opération, Clarisse ? Oui, ce qui a motivé cette opération de port du casque à tout conducteur de taxi-moto, c'est que certains ne connaissent pas l'importance du casque. Oui. Selon les statistiques au bureau des accidents de la police, la cause de décès est due au manque du port de casque. Depuis janvier 2017 jusqu'à maintenant, la police a enregistré près de 40 accidents avec les taxi-motos et près de 10 mortels. Les chocs sont constatés au niveau des têtes. Il y a plus des accidents de taxi-moto pour excès de vitesse. D'où les autorités administratives ont pris la décision du port de casque pour protéger les conducteurs de taxi-moto. Mais Clarisse, est-ce que l'on peut savoir si la directive ou le mot d'ordre est suivi par les conducteurs de taxi-moto justement ? La directive est suivie du fait que sur 100% de cas, 20% ont compris cette directive. La police est sur le terrain et ne cesse de faire le contrôle. Alors Clarisse, vous nous dites que 20% de conducteurs font usage de casque et 80% n'en font pas usage, c'est bien cela ? C'est ça. Et la police est là sur le terrain, ne cesse de faire le contrôle, malgré que le pourcentage est faible. Merci bien Clarisse pour toutes ces informations depuis Sibiti où vous travaillez, je le rappelle, pour la radio Ibiti FM. D'une ville à une autre, direction le nord du pays à Makwa, notamment avec Judikael Abo de Radio Aquapenda, qui nous parle lui aussi de taxi-moto, des taxi-motos qui rendent d'énormes services aux habitants de cette ville pour les déplacements notamment. Mais Judikael, y a-t-il un fait à déplorer malgré cela ? Le phénomène de taxi-moto est apparu à Makwa vers 2008, un phénomène favorisé grâce à la politique de municipalisation accélérée du département de la Cuvette organisée en 2007. Une politique qui a permis d'apporter une touche de modernité à la ville avec par exemple la construction de quelques kilomètres de voiries urbaines. L'avènement des taxi-motos à Makwa a considérablement changé la manière de se déplacer de la population, mais pas seulement. Ce phénomène a également permis la réduction du chômage et les cas de vol en milieu juvénile. Certains travailleurs et commerçants ont bondi sur l'occasion en créant des activités génératrices de revenus. Ils possèdent jusqu'à 5 vélos Jakarta pour autant de conducteurs travaillant sur leur direction. Le revers de la médaille est que ces taximens qui rendent d'énormes services brillent par un comportement qui n'honore pas la profession de conducteur, comportement blâmable du genre respect des panneaux de signalisation, excès de vitesse, conduite dans l'état d'ébriété, recrutement des mineurs par les propriétaires de Jakarta. Le résultat est sans appel. Il ne se passe pas une semaine sans qu'un accident de circulation ne soit enregistré. Devant cet incivisme grandissant, les hommes en uniforme sont montés en première ligne
pour réglementer le secteur. Alors, Judy Kael, je reste avec vous. Vous nous parlez aussi dans un deuxième temps de l'éducation. Il s'agit du déficit d'enseignants dont souffre Makwa, comme à Imfondo dernièrement. Notre correspondant Serge de Radio Moka nous parlait également de ce phénomène à Imfondo, mais à Makwa, il y a aussi déficit d'enseignants dans les écoles. Oui, c'est exact, Jean-Eudes. La rentrée scolaire 2017-2018 s'est déroulée le 2 octobre sur toute l'étendue du territoire national. À Makwa, elle a été effective. Quelques élèves et enseignants avaient répondu présents. Mais dans cette effectivité, Jean-Eudes, les difficultés sont énormes. Parmi ces difficultés, on note surtout le déficit avéré du personnel enseignant. Soucieuse de sauver l'année scolaire 2017-2018, l'équipe de maîtrise du lycée Champagnat de Makwa a fait appel à 10 enseignants vacataires. En conséquence, les parents sont obligés de mettre les mains dans la poche pour la prise en charge de ces enseignants vacataires qui viennent à la rescousse du lycée Champagnat en difficulté. 8 000 francs CFA, c'est la somme qu'un parent doit payer pour un élève. En sus de 8 000 francs, les élèves de la terminale doivent ajouter 5 000 francs CFA pour leur participation aux examens préparatoires. Cette année, le lycée Champagnat compte en organiser 5. La situation financière difficile que traverse le pays et qui a pour conséquence le non-versement des crédits de fonctionnement nous ont amenés à faire recours à vous, c'est justifié. Le proviseur du lycée Champagnat, Emmanuel Ongayolo, à l'occasion d'une réunion avec les parents d'élèves, il a appelé ces derniers à plus de responsabilité. Cette situation de manque d'enseignants affecte également les autres établissements du district de Makwa. Merci Judy Kael. Depuis la ville de Makwa, par laquelle passe bien évidemment l'Équateur dans notre pays, et à la semaine prochaine pour d'autres informations. Merci bien. Nous poursuivons ce Bonjour le Congo. Nous allons parler à présent de religion dans cette émission. Une deuxième voix féminine, celle d'Alized, notre correspondante dans la ville d'Oyo, dans le département de la Cuvette. Alors, Alized, vous nous dites que Monseigneur Abanyamosa, évêque d'Owando, a lancé l'année pastorale dimanche dernier et il l'a fait dans votre ville d'Oyo. Quel message a-t-il passé aux fidèles ? Le dimanche dernier, l'évêque d'Owando, Monseigneur Victor Abanyamosa, a célébré la messe d'ouverture de l'année pastorale à l'église Notre-Dame de l'Assomption d'Oyo. Cette messe qui marque la reprise des activités de l'église catholique. L'homélie ou encore l'évangile a porté sur l'amour du prochain. L'évêque a insisté là-dessus en disant que si nous nous aimons, rien de ce qui se passe dans le pays nous sera difficile de régler car l'amour soulève les montagnes. Voilà ce qui a été le message du Monseigneur Victor Abanyamosa, l'évêque d'Owando. Et Alized, vous nous dites aussi qu'un nouveau curé a été installé à la paroisse d'Oyo parce qu'il n'y en avait plus depuis bien longtemps. Oui, effectivement, vous savez, depuis la mort de Père Joseph, l'ancien curé d'Oyo décédé il y a de là 4 ans, l'église n'a jamais reçu des prêtres. Donc, vous voyez la surprise des chrétiens de voir l'arrivée d'un prêtre, le Père Paul Ndendie Ambissa, qui désormais sera donc le curé de cette église. Le Père Paul est né le 6 novembre 1966. Il a été ordonné diacre en 1997 à Rome, en Italie. Et le 11 juillet, il est ordonné prêtre à Owando avec le Père Gervais, ensemble avec le Père Gervais Yombo. Le Père Paul, donc, a vécu 23 ans en Italie où il dirigeait une grande église nommée Sainte-Marie de la Pitié. Avant de venir au Congo, le Père Paul venait d'avoir son doctorat en langue et littérature étrangère. Après la présentation, l'évêque d'Owando a remis donc les clés au nouveau curé de la paroisse. Alized, depuis la ville d'Oyo, merci beaucoup Alized pour cette intervention. Je rappelle à nos auditeurs que vous travaillez là-bas pour la radio MN à Oyo. Nous poursuivons cette émission avec cette fois-ci un cap sur la ville de Nkayi dans le sud du pays. Nkayi, la 4e ville du Congo. Notre correspondant Mathias Desvillers de la radio d'Ivouba nous parlait la semaine dernière de l'absence de pluie dans la ville sucrière. Alors Mathias, on voudrait savoir si maintenant la situation a évolué ou pas. En tout cas, malheureusement, elle n'a pas évolué, elle est restée stagnante.
La rareté de pluie dans la ville de Nkaï pousse les cultivateurs et agriculteurs à retarder le semis de graines et le plantage de boutures, opération qui d'ordinaire s'effectue en début du mois d'octobre et s'étend jusqu'en fin du mois de novembre de chaque année. Une situation peu reluisante pour cette catégorie sociale qui ne vit que des activités champêtres et maraîchères. Ainsi, la culture de maïs, d'arachide, des petits pois d'Angole, mais également celle de plantage de boutures de manioc risque de prendre un sérieux coup. Certains cultivateurs ayant enfoui de manière précipitée les boutures de manioc dès le début du mois d'octobre risquent de reprendre cette opération car les boutures enfouies s'étouffent de chaleur, hypothéquant de facto les chances d'une bonne germination. Le constat est le même pour la semence de graines comme l'arachide, le maïs et j'en passe. Au regard donc des pluies qui continuent toujours à se faire entendre. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, une coupure en fourniture d'eau par la SN2 a été observée pendant près d'une semaine dans la ville sucrière, mettant à mal non seulement les consommateurs, mais aussi les maraîchers, avec pour conséquence la rareté sur le marché des produits issus de cette activité, une menace du contenu des assiettes du citoyen habitué à consommer bio. Heureusement qu'aux dernières nouvelles, la SN2 aurait repris du service. Les cultivateurs et agriculteurs continuent d'attendre fiévreusement que Dieu ouvre les vannes pour d'abondantes pluies. Tout porte à croire que le changement climatique a là un impact sérieux sur l'environnement et le quotidien du citoyen de la ville sucrière. Mathias Desvillers, dites-nous un peu, est-ce que déjà en absence donc de ces pluies, est-ce qu'il y a déjà une incidence dans les marchés? Est-ce que les produits maraîchers se font de plus en plus rares au niveau des marchés de Nkaï? Oui, je l'ai dit tantôt, la conséquence immédiate, c'est que les produits du maraîchage deviennent de plus en plus rares sur le marché, alors hypothéquant donc le contenu des assiettes du citoyen de la ville de Nkaï. Merci bien Mathias Desvillers depuis Nkaï. Je rappelle que vous travaillez là-bas pour le compte de la radio d'Ivouba. Merci et à la semaine prochaine donc pour d'autres informations. Quelques dizaines de kilomètres de route, nous voici maintenant dans la ville de Loutété, toujours dans le département de la Bouenza, où Jimmy Bitemo Mwanza, notre correspondant, évoque l'usage que font les élèves du téléphone portable. Alors Jimmy, comment les élèves utilisent-ils le téléphone portable et quelle influence celui-ci a sur leurs études? Le téléphone, qui est pourtant un outil très important pour le développement, est très mal utilisé au milieu scolaire pour le cas justement des élèves de la communauté urbaine de l'UTT et pourquoi pas ceux du district de Fouati. Prenons le cas des élèves de la communauté urbaine de l'UTT. Ils sont en train de perturber leur mémoire et pourquoi pas leur conscience à travers justement le téléphone qui, avec les réseaux sociaux, ne leur donne plus la possibilité justement d'utiliser le téléphone comme étant un outil, comme je l'ai dit tantôt, de développement et pourquoi pas de connaissances. Et donc, vous allez constater, Jean-Eudes, qu'au sortir, par exemple, des classes, les élèves, qui venaient soit d'apprendre fraîchement un cours de mathématiques, préfèrent écouter, mettre leur casque et pourquoi pas leur écouteur pour écouter les chansons de Werason, bref, de tous les grands musiciens du monde et pourquoi pas le couplet décalé et autres, j'en passe. Comme nous le constatons donc, le téléphone qui est censé le doter à l'élève la possibilité de se cultiver est loin d'atteindre ses réels objectifs en raison de la mauvaise foi de certains utilisateurs, naturellement des élèves de la communauté urbaine de l'UTT. Alors, dites-nous, Jimmy, si les jeunes de l'UTT sont très actifs dans les réseaux sociaux, comme c'est le cas pour ceux de Brazzaville, diablement embarqués alors, diablement. Bon, le téléphone, vous êtes tenté de comprendre comme moi,
Et c'est un outil que dans les milieux villageois, que je peux appeler, est en train d'évoluer et pourquoi pas de prendre de l'ampleur progressivement. Et donc, on ne peut pas faire une comparaison entre la manière dont les gens et pourquoi pas les élèves s'intéressent aux réseaux sociaux à Brazzaville, mais il faut l'avouer qu'ici également dans la communauté urbaine de l'UTT, les élèves s'intéressent aux réseaux sociaux. Téléphone intelligent, comme vous l'appelez, voyez-vous, ça dépend de la classe. Donc ici, il faut dire que nous avons affaire à la classe moyenne qui n'est pas encore habituée justement à naviguer, pourquoi pas à utiliser le téléphone intelligent. Et donc il y a moins de personnes qui s'intéressent, il y a moins d'élèves qui s'intéressent à cet outil, de par son coût d'abord, qui est encore beaucoup élevé au niveau local. Alors, pour terminer avec vous, Dimi, il nous reste un sujet à aborder avec vous. Vous nous parlez de l'accès à l'eau potable dans la ville de l'UTT. Alors, quelle est justement la situation actuelle de l'accès à l'eau potable par les populations de l'UTT? La situation d'eau potable à l'UTT, il faut dire, M. Jean-Eudes, que c'est une situation qui date depuis des années. En guise d'illustration, j'aimerais bien faire une rétrospective pour dire qu'à l'époque de la cimenterie de l'UTT, Sidelou, en ce temps-là, les Allemands avaient essayé justement de mettre à la disposition des populations quelques robinets, mais après, c'est finalement la Socico qui est arrivée, et il y avait également quelques robinets qui étaient mis à la disposition des populations, et avec l'arrivée de la SONOC, finalement, ces robinets ont été totalement coupés. Et une ville comme celle de la communauté urbaine de l'UTT, qui compte plus de 14 000 habitants, aujourd'hui, manque d'eau potable. Le seul moyen qui permet justement à la population de s'approvisionner en eau reste les puits de certains privés qui mettent ces puits-là à la portée justement de toutes les populations qui fusent de partout. Okay. Les quelques tentatives de forage qu'il y a eu les années précédentes n'ont pas marché. C'est des forages qui sont tombés quasiment en panne. Et encore, il faut ajouter un élément important, M. Jean-Eudes, malgré le vaste projet L'eau pour tous, et ce projet n'a pas touché l'UTT pour des raisons que nous semblons ignorer. Et donc, c'est pour vous dire que les populations de l'UTT s'approvisionnent en eau autour des puits privés. Donc, on n'a pas la SN2 ici, et cela constitue une grande difficulté en ce qui concerne l'eau potable dans la communauté urbaine de l'UTT. Dimi Bitemo Mwanza, correspondant de Bonjour le Congo au niveau de la ville de l'UTT dans le département de la Bouinza. Merci à vous et bon week-end dans l'UTT. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour d'autres informations. Nous arrivons au terme de ce Bonjour le Congo de ce 27 octobre 2017. Je rappelle que vous pouvez réécouter ce programme sur le site internet de www.groupecongomedia.com. Dans la rubrique Nos productions audiovisuelles, vous cliquez à l'onglet Production radio. Nos radios partenaires, Radio Moka, Imfondo, Radio Colombe, l'UTT, Radio Divoubankaï, Radio Aquapenda Amakwa, Radio Colombe, l'UTT, Radio Divoubankaï, disais-je, Radio CBT FM et Radio MN à Oyo et bien d'autres encore diffusent ce programme. Vous retrouverez les jours, les heures de diffusion et les fréquences de nos radios partenaires sur la page Facebook de l'émission. Tapez simplement Bonjour le Congo et bientôt sur le site groupecongomedia.com. 2 numéros de téléphone pour nous contacter, le 06 512 54 97 et le 05 340 79 43. Cette émission a été préparée par Sylvain Magnongui, journaliste au groupe Congo Média. Réalisation technique Dubrun Brunel, webmaster Poncien Kayagoma, responsable de la production à la radio citoyenne des jeunes Darniche Le Yarga.
Notre note de culture générale du jour, le sommet le plus haut du Congo est le mont Nabemba avec 1000 mètres. Il est situé dans le département de la Sanga au nord du pays. Celui-ci a donné son nom à la haute tour qui surplombe la capitale Brazzaville, symbole de la ville. Merci de votre aimable attention. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En tout cas, tous les vendredis, 9h30, nulle part ailleurs que sur la radio citoyenne des jeunes, 98.6 MHz, rediffusion tous les lundis à 9h30. Au revoir et à bientôt. C'était Bonjour le Congo. L'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami Kembi.